Bonjour à tous et à toutes, quelle joie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous explorons le parcours d'un médecin dévoué aux peuples autochtones depuis plus de 4 décennies. Nous découvrons une fondation qui, depuis 1939, soutient les familles dans leur développement. Et nous apprenons comment l'assassinat de son ami a bouleversé la vie de Frère Lanfone de façon inattendue. Bienvenue à Lumière du Monde. La famille est le lieu où l'on apprend à aimer, à partager et à grandir. C'est ce que veut soutenir la Fondation Objectif Couple et Famille. Son histoire est riche et inspirante. Elle débute en 1939 avec le premier service de préparation au mariage issu de l'Action catholique. Elle a su se renouveler au fil du temps en fonction des besoins de la société, tout en gardant sa mission première, accompagner les couples et les familles dans leur engagement. Objectif Couple et famille. Aider l'amour à grandir. C'est un grand défi, mais dont le monde a bien besoin. Et nous, à la Fondation Objectif Couple et Famille, c'est le défi qu'on souhaite relever. Je m'appelle Virginia Robergillon et je suis coordonnatrice aux communications et aux opérations de la Fondation. Aujourd'hui, je veux vous présenter cette nouvelle fondation et vous expliquer comment on souhaite aider l'amour à grandir. Concrètement, je me suis rendue sur le terrain ce matin à Lévis pour vous faire découvrir un organisme soutenu par la Fondation, la Maison de la famille Chute-Chaudière. On va aller découvrir comment eux aussi aident l'amour à grandir. Allons-y! Bonjour Annick. Bonjour Virginia. Ça va bien? Oui, merci. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ton lieu de travail, la maison de la famille Chute-Chaudière. Alors Annick, je vois qu'il y a beaucoup de vie ici, des petits casiers, des petites choses. Raconte-nous donc, c'est quoi la mission de la maison de la famille ici? La mission de la maison de la famille, c'est de créer, d'animer et d'offrir des services pour le développement des enfants de 0 à 12 ans, principalement. Mais c'est aussi de soutenir les parents, tous les parents dans leur vie, leur quotidien de la vie de famille, puis principalement les parents qui vivent à Lévis. Je trouve ça vraiment incroyable de savoir que ces services-là offerts aux familles qui n'ont pas tous les mêmes chances non plus. Donc, je trouve ça vraiment varié, complet comme programme. Bravo! C'est une fondation qui veut aider l'amour à grandir. Notre mission, vraiment, c'est d'aider les organismes, les groupes, les mouvements qui, eux, s'impliquent directement auprès des couples et des familles pour les aider dans leurs difficultés ou leur bien-être conjugal et familial. Ça a commencé en 1939. La JOC, la Jeunesse ouvrière catholique, fêtait ses 20 ans et avait organisé pour l'événement un mariage, des mariages, l'événement des 100 mariages. Finalement, il y a eu 105 couples qui se sont mariés en même temps au parc Lorimier à Montréal. Puis, c'est là qu'a commencé l'accompagnement des couples qui se préparaient au mariage religieux, au mariage catholique dans le temps. Depuis ce temps-là, il y a eu des couples bénévoles qui sont devenus animateurs puis ont accompagné des couples fiancés jusqu'à leur mariage. Mais la situation des mariages dans notre société, ça a beaucoup changé et ça a beaucoup diminué. Quand je dis que ça a changé, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui choisissent de se marier ou de se marier même religieusement. Alors nous, on a réfléchi un petit peu puis on s'est dit qu'est-ce qu'on devient finalement? Et en 2021, suite à toutes ces discussions-là, on s'est dit peut-être que c'est le temps maintenant de faire un renouveau pour s'ajuster vraiment à la société puis aux besoins des couples et des familles. On avait déjà une fondation qui était une fondation d'aide à la préparation au mariage. Et on a converti cette fondation-là en fondation aujourd'hui qui s'appelle Objectif Couple et Famille. Parce que la mission a changé, parce que la mission s'est élargie, ce n'est plus seulement pour les couples qui se préparent au mariage, mais c'est pour tout couple, de toutes sortes de couples et pour toutes les familles, tout genre de familles, qui a besoin d'être accompagnées, d'être soutenues par des organismes dont c'est la mission. Amélie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes venir à la maison de la famille?
C'est un peu comme une deuxième maison. On rencontre plein d'autres mamans. Je me suis fait plein d'amis ici parce que moi, je suis immigrante. Enfin, j'allais dire nouvelle arrivante, mais c'est plus vraiment le cas. Et ma fille aussi. Et mes garçons, avant ça, nous, on fréquente la maison de la famille. Je crois que c'est la 5e année. C'est vraiment un lieu chaleureux. Les employés sont très agréables. Plein de super idées, d'activités à faire avec nos enfants. Et puis, nos enfants se font des amis, rencontrent du monde. Nous, ça nous permet de briser l'isolement, de ne pas être enfermé chez soi, de faire de nouvelles rencontres. Et puis, voilà. Ça fait proche de 30 ans que mon épouse et moi, on fait quelque chose dans la préparation au mariage. Et puis, quand la Fédération et Pacem ont décidé de devenir une fondation, moi, j'ai resté impliqué pour pouvoir mener le projet à terme, c'est de pouvoir donner des fonds à des organismes qui en ont besoin. Si ça peut aider les familles à reconnecter avec leurs enfants, c'est ça que je trouve important. Alors, voici les amis de la halte garderie. C'est des enfants qui fréquentent la halte garderie de façon ponctuelle et les parents, c'est selon leurs besoins. Ça peut être des demi-journées, des journées complètes ou ça peut être aussi des besoins sporadiques, par exemple, sur des familles en immigration qui sont en intégration au Québec. Alors, de temps en temps, on a des enfants qui sont ici plusieurs jours par semaine pendant une période X. Nous, au Camp Beau Séjour, alors nous croyons beaucoup la famille. C'est pourquoi on a la moitié de notre mission est centrée sur la famille parce qu'on veut favoriser, premièrement, à l'intérieur du couple, une belle harmonie, un amour sincère et l'amour des enfants aussi parce que l'enfant se développe en se sentant aimé. Puis il apprend à se regarder à partir du regard de ses parents. Alors, dans une expérience comme le Camp Beau Séjour, il y en a bien d'autres aussi, mais ça permet souvent aux parents d'avoir une occasion d'un regard différent sur leur enfant. Parce que leur enfant va vivre des expériences, qu'elles soient plein air, qu'elles soient de groupe, qu'elles soient d'animation, qu'elles soient spirituelles, où est-ce que le parent découvre son enfant. Et combien de fois j'ai entendu des parents dire « c'est la première fois que je prends un temps d'aussi grande qualité avec mon enfant ». Et comment tu dirais que vous, à la maison de la famille Chute-Chaudière, comment vous aidez vous aussi à faire grandir l'amour? Je vous dirais qu'après la visite, vous avez sûrement vu qu'ici, il y a beaucoup d'amour tout court. Alors, notre équipe est très impliquée. On est impliqué auprès des enfants, on est impliqué auprès des parents. Notre mission première, notre objectif premier, c'est quand tu rentres ici, tu as senti l'amour, justement. Tu sais que tu vas être bien accueilli, tu sais qu'on va comprendre peu importe la situation. Alors, je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est notre accueil, notre milieu de vie et la transmission aussi des enfants, de toujours, avec les enfants, de dire on fait ça avec amour, on fait ça avec passion, on fait ça avec chaleur. Bien, pour moi, la Fondation, c'est vraiment une façon pour moi de m'impliquer dans ma communauté parce que la famille, les couples, c'est des choses qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Donc, pour moi, c'est un plaisir de m'impliquer avec eux. Ça touche tout le monde. On est tous l'enfant de quelqu'un, le parent ou le frère, la sœur de quelqu'un, un grand-parent, un cousin lointain. On fait tous partie d'une famille quelque part. La famille, c'est important parce que c'est vraiment la base de la vie. Il n'y a pas de vie possible sur Terre sans passer par une famille. Puis, je trouve que c'est vraiment important de venir les supporter au niveau de leurs défis. C'est pas facile, la vie en société de nos jours. Chaque époque vit avec ses difficultés, mais nous, notre époque, a vit certaines difficultés au niveau de la division. C'est difficile de garder la famille unie. Ça vaut la peine, je trouve, pour avoir une société qui va bien, d'avoir d'abord des familles qui vont bien, à la base, à la racine, que l'amour soit là et toutes les valeurs qui les entourent, qui font d'une famille une famille, qu'un couple reste un couple. Donc l'amour, l'unité, l'égalité, l'équité, l'entraide, c'est toutes des choses pour la Fondation qui sont vraiment importantes. 1, 2, 3, go! Escargot! Alors ici, on est dans le groupe des ateliers préscolaires qui ont lieu du lundi au jeudi toute la journée pour les enfants de 3 à 5 ans pour la préparation à la maternelle. Est-ce que tu veux dire bonjour, toi?
Bonjour, je m'appelle Émile. Et j'ai quel âge? 4 ans. Et pourquoi tu aimes ça, le préscolaire? Ben, je ne sais pas. Voilà. Comment tu t'appelles? Eden. Et pourquoi tu aimes ça, les ateliers du préscolaire? Parce que je aime y aller à la maison de famille. À la maison de la famille, hein? C'est un gros défi, mais on va y aller un petit don à la fois. Alors, pour la Fondation, évidemment, pour assurer la vitalité de la Fondation, ça nous prend toujours des gens qui s'impliquent avec nous. Donc, évidemment, si c'est une cause qui vous touche, si vous avez envie de vous impliquer avec nous, vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a une section pour vous inscrire en tant que bénévole, puis vous pouvez indiquer ce que vous aimeriez offrir comme soutien. Puis évidemment, il y a toujours aussi la possibilité de faire des dons pour la Fondation. Donc, vous allez sur notre site Internet, fondationocf.ca, et puis vous pouvez faire des dons en ligne, vous pouvez faire des dons récurrents, mensuels ou tout ça. Parlez de nous, faites-nous connaître, c'est toutes des choses qui peuvent nous aider aussi. C'est pour la communauté et on a besoin de la communauté. Médecin nomade, enseignant en lettres et en médecine, Jean Désy a consacré sa vie aux peuples autochtones. Depuis plus de 40 ans, il sillonne les territoires nordiques pour soigner et apprendre. Il a développé une relation profonde avec les Autochtones en s'immergeant dans leur littérature et leur poésie. Dans cette conversation, il nous raconte comment son parcours exceptionnel a façonné sa vision du monde. Je me présente, ça fait 44 ans que je pratique la médecine. J'ai 68 ans, ce qui me fatigue un peu. J'aimerais mieux en avoir 33, mais j'ai absolument pas à me plaindre. Je suis un nomade, mais je demeure près de Québec parce que j'enseigne la littérature et la médecine. Et même si je pratique la médecine, je la pratique sur un mode nomade. La chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de pratiquer avec des Inuits, des Inuits et des Cris. Et sur la Côte-Nord avec des Caïens, mais en voyageant et comme dépanneur. Mais ma vocation première, je l'ai découvert il y a quand même plusieurs décennies, c'est d'enseigner. C'est que ce qui me tient au monde, ce qui me met en joie, c'est d'enseigner. J'écris depuis longtemps, je publie, mais surtout parce que je voulais connaître mieux la littérature pour mieux l'enseigner. Je dirais que, en conclusion, je remercie le ciel de ne pas être mort encore. Est-ce que j'ai peur de la mort? J'ai été préoccupé existentiellement par la mort toute ma vie. Ça fait partie de mes préoccupations. Mais je me trouve chanceux d'avoir la foi et aussi d'avoir été mis au monde par le scoutisme. Mon rapport à la nature, aux autres, en général, a de la qualité lorsque je suis en nature, en canot, dans le bois, en skidoo. Je ne suis pas certain que la ville m'inspire autant que les grands espaces. Vous avez mentionné que vous avez été proche des Cris, des Inuits puis des Inuits. Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire-là, de vous intéresser à ces peuples-là? C'est parce que j'ai commencé ma pratique sur la Côte-Nord. Et la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, j'ai travaillé à Port-Cartier, puis après ça, 4 ans et demi à Havre-Saint-Pierre. Et j'ai fait mon premier bébé est né à Blanc-Sablon, sur la base Côte-Nord. Et la Côte-Nord est peuplée de non-autochtones, mais d'Inuits, à partir de Pakwashipi jusqu'à Essipit. Et j'ai connu des Inuits en travaillant comme médecin il y a 40 ans, mais je les ai connus surtout dans les 15-20 dernières années grâce à la littérature et la poésie. J'ai une grande amie, Rita Mestokosho, qui est Inuit à Mingan, à Equanchit, et avec laquelle j'ai publié un recueil de poésie. Et après la Côte-Nord, ben là, j'ai eu envie d'aller dans le Grand Nord parce que mon mentor, Élou Hamelin, qui a écrit beaucoup sur la nordicité, qui a créé le mot nordicité. Puis j'ai été pour la première fois de ma vie au Nunavik en 90 et là, ça a été un éblouissement. C'est dans ma vie, je le dis en poésie, mais je le dis sérieusement aussi, j'ai senti que mon âme volait le 2 janvier 90 en me posant dans la toundra. Puis après ça, ben, je suis allé chez les Cris, qui est moins dans le Grand Nord. C'est un univers nordique, à la baie James, à Chisasibi, à Waswanipi surtout, pendant 30 ans.
Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que votre contact avec les peuples autochtones façonne ou a façonné votre vie puis la façonne encore, en fait? L'univers autochtonien ou autochtone au Québec m'a permis de pratiquer la médecine avec beaucoup plus de joie. En fait, si j'étais en joie dans ma vie pour soigner, c'est grâce à l'autochtonie et aussi parce que les équipes de soignants et de soignantes dans le monde nordique sont des véritables équipes où il y a des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, des brancardiers, des vieilles madames inuites qui passent leur journée là pour s'occuper des enfants, puis des médecins, puis parfois des spécialistes. Voici une vraie équipe. Ça, j'ai rarement retrouvé ça dans le Sud. Moi, ça me convient bien. Puis, j'ouvre une porte, là. Je pense, moi, que l'avenir de la médecine telle qu'elle devrait être pratiquée au Québec devrait se fondre sur ce qui se passe dans les dispensaires nordiques. L'autre élément qui est important aussi dans le rapport à l'autochtonie, c'est un lien majeur avec la spiritualité, mais une spiritualité comme chez les Inuits qui sont très catholiques, pas avec les vieux, les jeunes aussi, très pratiquants. Ils ont gardé quand même un lien avec le Titche Manitou. La spiritualité autochtone existe chez les Cris aussi. Les Inuits sont profondément croyants. Il y a beaucoup de pentecôtes, des Reborn, il y a des anglicans chez les Cris. Mais les Autochtones de 2022 continuent à avoir un lien avec la spiritualité. Ça les ancre dans le monde aussi de la nature. C'est presque un lieu commun de dire ça. Il y a des Inuits qui restent dans leur village, il y a des Inuits qui sont sédentarisés dans les villes, mais grosso modo, au Québec, les Inuits, les Cris et les Inuits vivent dans la nordicité et fonctionnent en fonction du nord. Puis quand on va sur la côte nord, puis qu'on va à Natashquan, mais là, les Inuits, ils se promènent sur la mer, puis ils vont dans les rivières, puis ils vont à la pêche, puis... Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est absolument pas gênant. Puis quand tu vas aller à l'église aussi, les églises sont ouvertes lorsqu'on se trouve sur la côte-nord grâce à l'autochtonie. Okay. Je ne veux pas être trop sévère, mais c'est pathétique que quand on est à Québec et qu'on a envie de prier, même si c'est 36 secondes, que toutes les églises soient fermées sauf le dimanche à 9h30. C'est un élément qui n'est pas anodin dans ma vie, ce contact réel et concret avec la spiritualité. Je me demande, là, avec l'expérience que vous nous avez parlé des Cris, des Inuits, des Inuits, qu'est-ce qui est plus pour la société québécoise que ces cultures-là, ces peuples-là peuvent nous apporter, selon vous? Bien, en fait, comme je l'ai dit, quand on est sur la Côte-Nord ou dans le pays Cri ou au Nunavik, on sent que la spiritualité existe dans la pratique. Il y a un univers de croyants qui existe pour vrai. Ce qui me semble d'intérêt, et si je me soucie de mes étudiants qui ont 20 ans, ma fille a 33 ans, là, je peux même plus... Mes étudiants sont comme mes petits-enfants, là, ça me fait suer de dire ça. Je pense que notre avenir collectif est totalement dépendant d'un retour à une source spiritualiste. Pas grave les Pokémon, là, mais il faut asseoir sa vie sur un univers spiritualiste. Puis aussi, je finis là-dessus, avec les changements environnementaux et climatologiques, si on veut croire à l'avenir, il faut aimer cette nature dans laquelle nous nous insérons. Et je ne suis pas certain qu'on peut l'aimer de façon intellectuelle. Et pour l'aimer vraiment, il faut y aller. Et pour aller en nature, il faut accepter de prier en nature. Si on veut que la planète reste en santé, il faut aimer la planète. Il faut aller dehors sentir les fleurs, puis il faut s'asseoir dans le gazon, puis il faut accepter de salir. Puis si on veut que les rivières restent saines, il faut aller en canot dessus. Pas en bateau moteur nécessairement, mais en canot. Puis il faut risquer un peu sa vie parce que parfois il y a du courant. Dans son témoignage bouleversant, le frère Longfold nous raconte comment le meurtre de son ami l'a conduit à une profonde transformation spirituelle, et cela suite à une expérience mystique à l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, lorsque mon ami a été retrouvé assassiné dans son appartement, ça m'a permis justement de réaliser que la vie est fragile, que la vie peut être courte, plus courte que ce qu'on peut penser.
Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, l'enfant, si jamais toi, tu devais disparaître aujourd'hui ou demain, est-ce que tu serais satisfait de la vie que tu as menée? Et la réponse était non. Alors, je me suis dit, il faut que je donne une autre orientation à ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est vécu, je dirais, une seconde conversion chez moi. C'est qu'après qu'elle a été assassinée, mon premier réflexe a été d'aller à l'église. Alors que j'avais arrêté de fréquenter l'église depuis plusieurs années. Et 4 mois après l'assassinat, dont moi j'y allais tous les jours, j'ai vécu une expérience maintenant que je peux qualifier très certainement de mystique à l'Oratoire Saint-Joseph. À un moment donné, je me suis tout simplement senti envahi d'une présence. Et à ce moment-là, j'avais compris que j'étais en train de faire une expérience de Dieu. C'était très puissant, très doux. Alors que j'étais en train de me laisser bercer ou porter par cette expérience-là, a jailli du fond de mon cœur une conviction très profonde qui peut se résumer en une phrase qui est la suivante. L'hostie consacrée, c'est vraiment le corps du Christ. Alors, je me demandais d'où est-ce que ça sortait. C'était pas le genre de réflexion que j'avais normalement. Pour moi, l'hostie, c'était évident que c'était seulement un symbole, une image. Mais alors que j'étais en train de vivre cette expérience-là, la conviction se faisait, je dirais, totale, complètement enveloppante, et ça me disait, l'hostie consacrée, c'est vraiment le corps du Christ. Donc, suite à cette expérience, je suis rentré chez moi. J'ai ouvert mon catéchisme de l'Église catholique à la page sur les fruits de l'Eucharistie. C'est seulement 2 pages et demie, je crois. J'ai fermé mon livre et je me suis dit, mon Dieu, c'est la vérité. Parce que ce que je venais de lire dans le catéchisme, ça mettait des mots sur l'expérience que j'avais vécue à l'Oratoire. Avant que mon ami soit retrouvé assassiné dans son appartement, j'étais quelqu'un qui était tout le temps sur le party, je faisais toujours la fête. Tu sais, j'étais constamment à la recherche de sensations fortes, d'expériences de toutes sortes. Tu sais, j'avais besoin de combler ma vie. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte, au fond, que j'avais besoin de combler le vide existentiel qui m'habitait. Je dirais que depuis que j'ai réintégré Dieu dans ma vie, je me sens jamais seul. Et je dirais qu'intérieurement, je ressens une joie profonde. Alors, c'est ça la différence. La mitre est une coiffure liturgique qui est portée par les évêques. Un autre symbole, tel que le bâton pastoral, rappelant l'autorité de l'évêque. Le mot mitre vient du latin mitra, qui veut dire une espèce de petit turban de culture orientale. Au 4e siècle, les mitres étaient une espèce de grand bandeau de métal, une sorte de diadème qui était attaché avec des cordons à l'arrière. Au 6e siècle, c'est devenu un bonnet. Et au 10e siècle, c'est devenu un chapeau avec une espèce de deux cornes. Et au cours des siècles, ces cornes se sont allongées pour devenir la forme de la pointe que l'on voit ici. Habituellement, le président a toujours une mitre plus ornée et les évêques qui l'accompagnent, une mitre blanche, une mitre simple qu'on appelle. Ici, vous en avez une autre qui est un peu particulière. C'est celle qui est habituellement attitrée aux cardinaux. Vous voyez la forme qui est un petit peu plus grande que les autres. Seuls les cardinaux peuvent porter cette mitre-là. Je vous parlais des cordons du bandeau primitif du 4e siècle. Les fanons, ici, de la mitre, représentent un peu les cordons de l'époque. De nos jours, les fanons sont de différentes longueurs et les 2 pans de la mitre représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant la partie du devant, évidemment. Nous entrons cette semaine dans le temps du carême. C'est un temps pour se préparer à la résurrection du Christ à Pâques. Un temps de grâce et de conversion. Un temps pour nous rapprocher de Dieu et de nos frères et sœurs. Le carême, c'est pas une période triste ou morose. C'est une occasion de renouvellement intérieur, de transformation personnelle et de solidarité avec les autres. Une occasion unique pour nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et nous éloigne de l'essentiel. Le carême
carême nous invite à vivre plus simplement, plus sobrement et plus fraternellement, à vivre selon l'essentiel. Et pour cela, Jésus nous propose 3 moyens très simples: prier, jeûner et partager. Premier moyen, la prière. Prier, c'est entrer en dialogue avec Dieu, lui parler, l'écouter. C'est reconnaître sa présence dans notre vie, lui exprimer notre gratitude, notre confiance, nos regrets et notre amour. C'est aussi lui demander son aide, sa grâce et sa bénédiction. Prier, c'est se laisser guider par l'Esprit Saint qui nous inspire et nous conduit vers la vérité. Prier, c'est se mettre à l'école du Christ qui nous apprend à aimer Dieu et notre prochain. Le jeûne, c'est renoncer volontairement à quelque chose qui nous plaît, qui nous attire ou qui nous distrait. Jeûner, c'est créer un espace en nous pour accueillir Dieu, pour écouter sa parole et pour méditer sur sa volonté. Le jeûne, c'est pas une simple privation, ce sont des petits renoncements qui nous entraînent à aimer. Ça vous surprend? Pensons-y un peu. Pour être capable d'aimer, il faut être capable de renoncer. Renoncer à mon orgueil pour demander pardon ou offrir le pardon à quelqu'un qui m'a blessé. Renoncer à mon temps pour écouter, encourager ou prier pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Renoncer à un loisir pour m'investir dans une bonne cause. Renoncer à mes ambitions pour m'investir dans ma famille. Renoncer à mes exigences, à mes habitudes et à mon égoïsme pour aimer un peu mieux, un peu plus mon conjoint. Renoncer, j'avoue, c'est pas toujours facile. Alors profitons du carême pour s'y entraîner avec de petits renoncements. Après la prière et le jeûne, 3e moyen, le partage. Partager, c'est donner généreusement une partie de ce que nous avons ou de ce que nous sommes à ceux qui ont moins que nous ou qui souffrent plus que nous. C'est faire preuve de compassion, de solidarité et de justice envers nos frères et sœurs humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils croient. Partager, c'est reconnaître que nous sommes tous membres d'une même famille et que nous sommes appelés à vivre en harmonie avec la création dont nous sommes les gardiens et les serviteurs. Chers amis, le carême est un temps de grâce, de conversion. Il nous offre la possibilité de changer notre vie, notre regard et notre cœur. Je vous invite donc à entrer dans ce carême avec foi et enthousiasme. Je vous invite à prier, à jeûner et à partager avec sincérité. Je vous invite à faire de ce carême un temps de découverte, de partage et de rencontre. De découverte de soi, de partage avec les autres et de rencontre avec Dieu. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.